Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, j'ai une super surprise pour vous car j'ai réussi à réunir mes youtubeurs francophones préférés et à leur poser deux questions en cette fin d'année 2023. La première question est d'avoir leur avis éclairé sur quelle était la montre la plus importante de 2023 et la deuxième question est de savoir ce qu'ils attendent pour cette année 2024 qui arrive. Personnellement, je suis absolument ravi car tous les youtubeurs que j'ai contactés ont répondu présent, ils m'ont envoyé leurs vidéos, je les remercie énormément du fond du cœur. Allez voir leur chaîne, franchement, je vous laisse les liens dans la description. Ils font des trucs vraiment superbes. Croyez-moi qu'on fait vraiment ce hobby majoritairement par passion, ça ne paye pas énormément. Donc allez soutenir ces gars, si vous ne les connaissez pas déjà bien sûr. Allez voir ce qu'ils font des choses vraiment très très intéressantes et il y en a pour tous les goûts. Il est juste que je réponde moi aussi à ces questions et je me rends compte que la première n'est pas tout à fait évidente comme ils me l'ont tous fait savoir ou beaucoup d'entre eux. Mais pour moi, la montre la plus importante de 2023, c'est extrêmement subjectif, ça a été la Citizen Tsuyosa. Je sais que je triche un petit peu car la Tsuyosa est sortie en 2022, cependant on a réussi à se la procurer pour de vrai uniquement à partir de 2023. C'est une montre qui allie design à la mode, qui est en mouvement automatique et qui a su s'orner de belles couleurs cette année 2023 pour rester un peu à la pointe. Et qui en plus de ça, s'est resté à un prix extrêmement raisonnable pour qu'on n'ait pas à se ruiner pour l'acquérir. La deuxième question, peut-être la plus intéressante, qu'est-ce que je souhaite voir dans le monde de l'horlogerie en 2024 ? C'est très simple, je souhaiterais que cette belle communauté de l'horlogerie sur YouTube ou sur les médias sociaux en français continue de croître, il y a de plus en plus de chaînes, il y en a pour tous les goûts, vous voyez d'ailleurs entre les youtubeurs qui sont ici, il y a une passion commune qui nous allie, et j'aimerais continuer de voir ce côté bon enfant, ce côté bienveillant continuer, et bien sûr j'aimerais que de plus en plus de gens s'intéressent à ce magnifique hobby qui personnellement moi a changé beaucoup de ma vie. Et bien évidemment, répondez vous aussi à la question, quelle a été la ou les montres les plus importantes de l'année 2023 et qu'est-ce que vous souhaiterez voir dans le monde de l'horlogerie en 2024. Merci beaucoup, passez d'excellentes fêtes et on va tout de suite voir les stars de la soirée. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Cette année 2023 a été riche en événements horlogers. Il y a deux montres qui m'ont marqué. La première, c'est la IWC Ingénieur, une réédition qu'on attendait depuis un moment. Cette réédition prouve également que les marques établies vivent sur des acquis, vivent dans le passé et finalement se contentent de nous proposer des choses qu'on a déjà vues. Ça cartonne, ça fonctionne, elles rendent de l'argent, mais en termes de créativité, c'est un petit peu décevant. La deuxième marque qui m'a marqué, c'est Venezianico avec son modèle Néréide Ultra Black, une montre assez abordable, on est autour des 600 €, mais qui n'est pas dénué d'intérêt parce qu'on va avoir une boîte spécifique, un cadran qui utilise du mouzou, cette peinture qui absorbe la lumière, on va avoir un bracelet caoutchouc conçu spécialement par Venezianico, et ça prouve également que les micro-marques ne se cantonnent plus à faire de l'assemblage, mais qu'elles deviennent également acteurs de ce milieu horloger et qu'elles créent, elles conçoivent, elles développent et elles investissent dans des moyens qui permettent d'avoir de superbes montres. Pour 2024, j'ai plusieurs attentes. Tout d'abord, j'espère qu'il va y avoir un petit peu plus de légèreté dans tout ce qui gravite autour de l'horlogerie, parce qu'on se rend très vite compte finalement qu'il y a un certain bobotisme, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, et que on oublie un petit peu le côté passion. Tout de suite, on va parler d'investissement, on va parler de pognon, et moi j'aimerais bien qu'on revienne à l'objet lui-même, juste au plaisir de posséder la montre, au plaisir de la porter. Et la deuxième chose que je souhaiterais moi en 2024, c'est que les marques prennent en compte vraiment les attentes des consommateurs, parce que les marques finalement se contonnent à nous sortir toute une trifouillée de modèles, à augmenter les tarifs 2-3 fois par an, mais finalement j'ai l'impression que la plupart passent à côté vraiment des attentes des consommateurs. Alors c'est bien beau d'augmenter les tarifs, et encore je trouve que souvent c'est injustifié, et je pense que si les marques ne réagissent pas, un jour ou l'autre elles finiront par se faire croquer, peut-être par des pays comme la Chine ou d'autres pays asiatiques. Donc voilà les amis, sur ce moi je vous souhaite une très bonne année 2024.
Prenez soin de vous, picolez pas trop, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss les amis! Hey, salut les abonnés de la chaîne Oromax, c'est Corentin de la chaîne Amateur de Montres et aujourd'hui je vais tenter de répondre aux deux questions que m'a posées Olivier, à savoir donc la première, quelle a été la montre la plus importante selon moi en 2023? Alors c'est une question assez compliquée finalement parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés et en même temps aucune qui m'a vraiment marqué de façon démesurée. Allez, cependant je vais quand même dire la Tudor Black Bay 54 parce que tout simplement elle confirme une bonne tendance du marché, c'est-à-dire la diminution des diamètres, et ça je trouve que c'est quand même assez cool. Alors j'ai déjà une Tudor Black Bay 58, donc je vais pas forcément acheter cette 54. Cependant, je trouve que c'est une bonne chose et voilà, on a des codes que j'aime bien, on a un design vintage, des dimensions très contenues, que ce soit le diamètre, le corne à corne, mais aussi l'épaisseur et c'est très important, surtout quand on connaît le passé des Black Bay où elles ont été parfois très épaisses. Donc voilà, je dirais que la 54 est celle qui m'a le plus marqué, peut-être la plus importante, en tout cas dans une gamme de prix qui m'intéresse, entre 500 et voilà, 10 000 euros on va dire qu'elle m'a marqué. Pour ce qui est de la deuxième, donc c'est qu'est-ce que je souhaite voir dans le monde horloger en 2024? Eh bien, je dirais, alors c'est un peu paradoxal, hein, c'est-à-dire que ce que je vais dire fait suite à un constat. Tous les youtubeurs qui se sont lancés autour de 2020, pendant, un peu avant, un peu après la crise du Covid, pendant les confinements, ils ont eu un énorme bond en termes d'abonnés. Et c'est vrai que ceux qui se sont lancés après n'ont pas pu suivre en fait, hein. Les premiers de l'époque sont toujours largement les premiers d'aujourd'hui. Et sans vouloir de nouveau de grosses spéculations, on voit que le marché a bien baissé sur le gris, j'aimerais peut-être que le marché rebondisse un petit peu. Et je pense que c'est en bonne voie quand on voit l'augmentation des crypto-monnaies et le futur bull run, pour ceux qui suivent un petit peu. Et je pense qu'indirectement, ça va faire repartir le marché du gris à la hausse et donc indirectement ressusciter de l'intérêt pour les chaînes qui parlent de montres. Donc je souhaite voir un regain du grand public pour les montres. Voilà, merci, je sais que j'ai peut-être un petit peu dépassé, mais j'ai essayé d'être le plus complet dans mes réponses. Ciao. Salut à tous, c'est Jo de la chaîne Montrez-moi, comment allez-vous? Alors j'ai reçu deux questions assez sympas, et la première c'est quelle est la montre la plus importante de 2023 selon moi? Alors je vous avoue que me prononcer tout simplement sur la montre la plus importante de l'année, en fait c'est un exercice assez subjectif, et je pense même que je n'aime pas du tout faire ça. En fait comparer les produits entre eux, c'est vraiment pas mon délire. C'est même assez futile selon moi, et on est vraiment loin des problèmes de ce monde. Pour moi, le plus important, c'est que cette communauté puisse finalement se réunir autour d'une même passion. Et j'aime me dire finalement que ces petits objets-là, tout simples, permettent à certaines personnes en fait de trouver un petit peu de réconfort dans leur quotidien. Et en fait, avec l'expérience, j'ai appris que pour ça, finalement, le plus important, c'est pas d'avoir la montre qui a le plus marqué une année ou la meilleure montre, tout simplement, c'est juste votre montre. Bon, allez, je me rends vraiment compte qu'en fait, je réponds pas du tout à la question, je suis absolument désolé. Mais donc, si je devais choisir une montre, comme je vais vite répondre à la question, qui m'a marqué en tout cas cette année, c'est la Louis Vuitton Tambour. J'aime vraiment le design contemporain de la montre qui répond totalement à la demande actuelle en fait des montres à bracelet intégré, et celle-ci avec ce design-là, ça redynamise totalement la marque Louis Vuitton qui devient pour moi une vraie marque horlogère. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je souhaite voir finalement dans le monde horloger pour 2024? Ce que je souhaite, c'est que l'horlogerie traditionnelle devienne un peu plus accessible à plus de monde en fait. Que des montres de passionnés soient facilement trouvables à des prix abordables. Mais surtout que les non-initiés en fait découvrent un peu plus le monde horloger et décident de se procurer une belle montre mécanique. Pour ça, évidemment, il faut que l'industrie arrête de prendre les gens pour des moutons et de vendre n'importe quoi, en fait. Et aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait des médias horlogers, comme nous, qui prêchent, on va dire, la bonne parole, et voilà, tout simplement. Ça sera tout, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt. Salut, c'est Maxime de la chaîne Man vs Watch, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je tiens à remercier Olivier, Oromax, pour cette opportunité qu'il nous offre en cette fin d'année pour faire un petit peu rétrospective de cette année 2023. Et Olivier, il nous a posé deux questions. La première, c'est quelle est la montre qui m'a marqué en 2023? Difficile franchement de vous en parler que d'une, mais j'ai un petit peu envie d'élargir un petit peu, on va dire, ma réponse,
Bon allez, s'il y en avait une que je voudrais retenir, j'ai envie de parler moi de la Serica 8315, la fameuse montre GMT de la marque française. Et même en fait de Serica, donc dans sa globalité. Pourquoi déjà la GMT 8315 de chez Serica? Bah déjà une GMT qui ressemble pas aux GMT qu'on connaît habituellement. Et en fait c'est un petit peu ce qui ressort chez Serica, moi je trouve, c'est qu'ils ont des designs alors qui s'inspirent clairement du vintage, hein. Ça c'est au niveau des goûts déjà des créateurs de la marque, mais on a quand même une petite touche de moderne. La marque en 2023 a fait pas mal parler d'elle, j'ai envie de dire, parce que toute leur gamme finalement a petit à petit évolué jusqu'à être complètement maintenant certifiée COSC. On a eu des modèles différents bien sûr, hein, une plongeuse, la GMT, modèle un petit peu field, et donc on a ces trois gammes là qui ont évolué vraiment vers... elles sont toutes maintenant certifiées COSC. Pour le modèle field, hein, on a eu une évolution quand même au niveau du design, des lignes, hein, des petites touches, hein, mais qui font quand même la différence. Donc voilà, pour 2023, pour moi c'est donc Serica, hein, et la GMT 8315, allez, pour n'en garder qu'une seule. Et ensuite, qu'est-ce que j'aimerais bien voir en 2024 au niveau de l'horlogerie? Moi j'ai envie de dire, j'aimerais bien voir des nouvelles marques, qu'on arrête tout le temps de parler des mêmes marques, on va dire de luxe, hein, en horlogerie, qui peuvent aussi donner une fausse image, une mauvaise image en fait de la passion pour l'horlogerie. Parce que oui, l'horlogerie c'est pas que une passion pour ceux qui ont les moyens. Donc on arrête de faire croire en fait que pour être passionné d'horlogerie, il faut être riche, il faut acheter toujours les mêmes marques, Rolex, Patek, j'en passe, Vacheron, Audemars, etc. Et qu'on voit un petit peu plus en fait émerger des micro-marques. Pour moi, il y a vraiment des belles choses à voir au niveau des micro-marques, hein, clairement. On a des petites pépites des fois qui sont en plus à des tarifs qui sont relativement abordables et qui ont des fois rien à envier aux plus grandes marques justement. Donc voilà, que ce soit des marques indépendantes ou même, alors quand je dis marque, plusieurs personnes, mais aussi les horlogers indépendants, il y a quand même des sacrées pépites. Déjà, grâce à nous, youtubeurs, on est là pour vous parler de ces marques émergentes. Donc je pense que voilà, 2024, c'est quand même intéressant de veiller, d'avoir une petite veille justement sur les marques qui pourraient arriver, et également sur les nouveaux modèles des marques déjà existantes. Donc à toutes et tous, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Salut! Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors pour répondre à ta question, j'avoue, la montre qui m'a le plus marqué durant l'année 2023, honnêtement difficile à dire parce que j'avoue j'ai quelques choix en tête. J'ai notamment la collaboration entre Blancpain et Swatch, justement pour l'anniversaire de la 50 Phantom, si je le prononce bien. Il y a aussi eu les 60 ans de la Daytona, où justement avec cette nouvelle Daytona en or gris qui est vraiment très sympa, qui a un style décalé, et aussi comme j'aime énormément les marques indépendantes, la dernière de Simon Brett, franchement un chef-d'œuvre de l'art horloger, et même les dernières créations d'Acrivia qui m'ont le plus marqué durant cette année 2023. Donc j'avoue difficile à choisir parmi tout ça. Et pour répondre à la dernière question, ce que j'aimerais voir en 2024, c'est justement davantage de marques indépendantes et l'émergence de créateurs horlogers indépendants, parce que à mon sens, il y a la place pour tout le monde. Et c'est vrai que les marques que l'on connaît tous ont tendance à augmenter drastiquement leur prix. Et personnellement, je trouve que les plus innovants sont les horlogers créateurs indépendants et les marques indépendantes. Merci à toi. Salut mon petit poulet. Écoute Olivier, merci pour l'invitation sur ta chaîne. J'espère que t'as passé un très bon Noël et que t'y as doucement sur la dinde. N'oublie pas que ça fait... c'est la famille. La question elle est assez difficile quand même. Quand même de belles choses. Mais ce dont on peut être fier, c'est l'initiative, je trouve, de Yema avec leur mouvement manufacture, qui a d'abord emboîté le pas avec leur micro-rotor. Ensuite est venu donc le mouvement manufacture, mais cette fois-ci tourbillon, avec le fameux maréographe. Et puis on termine par la 3 aiguilles, la CMM10. Donc voilà la Superman, qui est une plongeuse iconique de cette marque française. Proposée donc 1790 € pour la version bronze, mais avec un mouvement manufacture, faut pas l'oublier. Un mouvement précis de l'ordre du COSC, même un petit peu mieux, on est à -3 + 5. Donc ça c'est la dérive journalière, et puis une belle autonomie, 70 heures de réserve de marche. Et là c'est grâce vraiment à ce genre d'initiative qu'on peut se targuer de se rapprocher des Suisses. Enfin, en horlogerie, la France va peut-être retrouver ses lettres de noblesse. En tout cas voilà, pour mon cher cœur, c'est ça la grande initiative, et j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais ça ne saurait peut-être tarder en 2024. Justement, en 2024, qu'est-ce que je souhaite en 2024? Eh bien c'est simple, on va toujours rester un petit peu chauvin, on va parler encore de la France. À Krone, la maison horlogère de Nantes, nous a proposé donc leur plongeuse C02 Héritage, avec pour la première fois un mouvement français.
France Ébauche, hein, une manufacture qui revient en force et qui propose là d'ores et déjà des mouvements 3 aiguilles. Alors j'espère en 2024 que il y aura d'autres initiatives de la part des marques françaises pour emboîter ce calibre dans leur propre montre. Parce que pour l'instant, j'imagine bien que les marques étrangères vont toujours utiliser des marques japonaises en calibre ou des Suisses. Hein. Mais un calibre français sans les marques françaises, ça va être très difficile. Donc voilà, je suis plutôt en attente de ce genre d'initiative. La France est en train d'évoluer à une vitesse. Bon voilà, j'embrasse tous les petits poulets de ta chaîne qui te regardent. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. A plus!